monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait c'est une vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire puisque c'est une vidéo pour vous montrer mon butin des soldes et en fait cette année je n'avais absolument pas prévu de faire les soldes, voilà, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas non plus besoin de grand chose donc du coup j'avais pas prévu de les faire et puis ce matin, parce qu'on est le premier jour des soldes, ce matin je me suis levée super tôt et du coup je me suis dit que j'allais quand même aller jeter un petit coup d'œil pour voir si je loupais pas quelque chose et du coup j'ai fait quelques achats que je vais vous montrer de suite. On va commencer par les achats que j'ai fait chez Sephora parce que bien évidemment qui dit solde dit Sephora, vraiment je ne peux absolument pas faire les soldes sans aller chez Sephora et du coup je suis allée à celui de Grand Place, donc j'ai pas été à celui de Rallye cette fois-ci, j'ai vraiment préféré voilà, rester dans le centre-ville. Du coup je suis allée à celui de Grand Place et il y avait quand même pas mal de choses. Je crois que je suis arrivée quelques minutes après l'ouverture, j'ai dû arriver vers 9h30, quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait pas mal de choses, il y avait des coffrets de vernis Ciaté qui étaient à moins 70%, il y avait du Givenchy, il y avait du Urban Decay, il y avait du Bobbi Brown. Je crois que c'est la première fois que je vois du Bobbi Brown soldé. Alors, c'était pas du moins 70%, je crois que c'était du moins 50%, mais quand même, c'est du Bobbi Brown et c'était vraiment la première fois que je voyais cette marque-là soldée. Et du coup, il y avait plein de marques, vraiment, il y avait du Lancôme, il y avait des fonds de teint Lancôme, il y avait aussi beaucoup la marque Sephora comme d'habitude, il y avait du OPI, enfin bref, il y avait vraiment énormément de choses. Et du coup, moi j'ai pris plusieurs choses. Donc j'ai pris tout d'abord une petite palette de la marque Benefit. Donc la palette c'est la Peak Bright Eyes. En fait c'est un kit pour illuminer le regard en fait. Donc c'est de la marque Benefit. Et moi j'ai beaucoup craqué pour le packaging, je le trouvais vraiment très joli. Et du coup il était à moins 70%, donc à la base il était à 33 €. Et du coup il revenait à 9 € après la réduction. Et en fait il y avait beaucoup de produits de la marque Benefit, il y avait différents kits. Alors par contre le seul truc comme d'habitude chez Sephora, c'est qu'ils scotchent comme des malades en fait les packaging. Et du coup c'est impossible vraiment de savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'ils ne mettent pas de testeur à disposition. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, il faut bien vérifier si les produits sont intacts à l'intérieur. Vraiment, moi je vous conseille de bien vérifier. Au niveau de la palette, elle est comme ceci. Donc vous voyez, elle est super jolie, super girly. Vraiment, moi j'adore. Je crois que Benefit, ça fait partie vraiment des marques qui est capable de faire les plus jolis packaging avec la marque Too Faced. Vraiment, les packaging sont super jolis, super girly. Et vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Et en fait, à l'intérieur de la palette, voilà comment elle se présente. Donc vous avez ici 3 fards à paupières, donc vous voyez ce sont des teintes nude, c'est vraiment pour illuminer le regard, ce ne sont absolument pas des teintes super colorées, c'est absolument pas le but de cette palette là. Et vous avez ici un highlighter en fait pour venir déposer en dessous du sourcil, pour vraiment illuminer le regard. Et vous avez un petit miroir, je la trouve vraiment super bien, super pratique. Je trouve voilà que le petit kit en fait, le fait que ce soit petit, je trouve ça vraiment très pratique. Maintenant j'ai hâte de tester, j'ai hâte vraiment de voir si c'est une palette que je vais pouvoir utiliser tous les jours. Moi c'est vraiment, ce sont des teintes que j'aime beaucoup utiliser pour des make-up quotidiens. Je m'oriente toujours vers ce type de teinte parce que je trouve que pour moi le nude c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. Donc du coup j'ai hâte de voir si ça va faire partie de mes indispensables. Autre produit que j'ai pris, c'est un fond de teint. Donc c'est le fond de teint couvrant perfecteur de la marque Sephora. Donc voilà comment il est. Donc moi j'ai pris la teinte moyen beige. J'ai beaucoup hésité, il y avait la teinte light. Mais je trouvais que voilà, le light, il était pas si light que ça en fait. Je trouvais qu'il était même plutôt foncé pour un light. Mais j'ai beaucoup hésité entre les deux. Je ne sais pas du tout s'il va m'aller. Maintenant, voilà, en le voyant un petit peu plus à la lumière du jour, je trouve qu'il a l'air quand même un petit peu trop foncé pour moi. Mais je verrai, de toute façon, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai le testé. Mais en fait, j'avais envie de le tester celui-là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, j'aime beaucoup tester, moi, les produits pour le teint. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de tester un petit peu les fonds de teint de chez Sephora. Autre produit que j'ai pris, toujours chez Sephora et de la marque Sephora, c'est un rouge à lèvres, donc voilà comment il est. Donc moi j'ai pris la teinte Captivate, je crois que c'est ça en fait, je crois que c'est ça la référence. Donc c'est une sorte de joli fuchsia. Et ils étaient à 2 € et à chaque fois ces rouges à lèvres là, durant les soldes, je vais à chaque fois mettre la main dessus. Mais moi à chaque fois dans mes Sephora, ou en tout cas dans les Sephora dans lesquels je vais, ils y sont pas. Il y a beaucoup de choses, il y a des vernis, il y a du mascara, il y a plein de choses. Mais à chaque fois je n'arrive pas à mettre la main sur ces rouges à lèvres là. Et du coup je suis super contente parce qu'ils étaient à 2 €. Alors il n'y avait pas énormément de teintes. Il y avait celle-ci, donc c'est un fuchsia en fait, et il y avait une autre teinte qui était un marron. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester celle-là parce que voilà, je ne suis pas une fan des rouges à lèvres marron. Et en fait la couleur elle est vraiment super jolie. Donc voilà comment il est, donc vous voyez c'est une couleur vraiment très jolie, très intense, très vive. Et moi c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup porter. Et en fait j'ai déjà swatché en fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite ouvert et du coup j'avais vraiment envie de swatcher. Et le truc c'est qu'il est vraiment super, mais vraiment super pigmenté. Donc vous voyez la pigmentation elle est juste dingue. Vraiment j'ai hâte de vraiment le tester en fait en dehors des swatchs en main. J'ai vraiment hâte de le tester, de voir la tenue, de voir s'il file, de voir vraiment la qualité de ce rouge à lèvres là. Et de toute façon je vous en dirai un petit peu plus dès que je l'aurai testé.
Autre produit que j'ai pris, c'est un vernis. Donc c'est un vernis de la marque OPI. Donc vous voyez, c'est un joli violet. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup moi ce type de couleur. Je trouve que la couleur est vraiment super jolie. J'avais en plus envie d'en avoir une en fait, d'en avoir un de ce type de couleur là. Et j'en avais vu un chez Kiko, mais voilà, il n'était pas encore assez violet selon moi. Et du coup, je suis contente d'être tombée dessus. Et en fait, je suis une fan des vernis OPI. Je trouve que voilà, ils sont vraiment d'excellente qualité. Ils tiennent longtemps, ils s'effritent pas. Et surtout, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que voilà, ils tournent pas vite. C'est-à-dire qu'il y a des vernis, au bout de 6 mois, ils seront inutilisables, ils sont soit trop secs, soit trop liquides, soit ils auront tourné, soit voilà, enfin bref, ils seront absolument plus de bonne qualité. Et les vernis OPI, je crois que ça fait vraiment partie des vernis qui tiennent le plus longtemps. Vraiment, j'en ai certains que j'ai depuis plus de 2 ans et ils sont toujours d'excellente qualité. Vous pouvez toujours les appliquer sans aucun problème. Et du coup, je me suis dit que j'allais en reprendre un et je suis contente d'être tombée sur cette couleur-là parce que je l'aime beaucoup. Dernière petite chose que j'ai pris chez Sephora, c'est ce petit récipient. Donc il était à 50 centimes et moi j'aime beaucoup ce type de récipient parce que je fais quand même pas mal de do it yourself. Donc du coup, je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques pour faire des gommages, voilà, pour faire des gommages pour les lèvres, pour le corps, enfin bref, tout ce que vous voulez, pour mettre des petits échantillons de crème aussi quand vous partez en voyage, quand vous partez en vacances. Je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques. Ensuite, je suis partie chez Zara, donc je suis toujours partie à celui de Grand Place. Et là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait quasiment personne. Du coup, c'était facile de circuler dans les rayons, il n'y a pas eu besoin d'attendre 45 minutes, que ce soit aux cabines d'essayage ou à la caisse, donc ça c'est vraiment top. Et du coup, j'ai pris une petite chose, donc j'ai pris ce petit top. Donc c'est un petit top blanc. Donc, vous voyez, regardez comment il est vraiment super joli. Et celui-là, je l'avais déjà vu en fait, c'est vraiment un top que je voulais. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est sur le devant, il y a une sorte de petit triangle ouvert. Il est vraiment super joli. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait des grosses lanières, des lanières assez larges, des bretelles assez larges. Vraiment, c'est ce que j'aime. Et je l'avais déjà repéré, mais je le trouve un petit peu cher à la base, puisque à la base, il coûtait 29,95 € et puis soldé, il revenait à 19 €. Du coup, j'étais super contente parce que je savais que j'allais me le prendre, mais bon, je me suis dit, voilà, quelques jours de solde, vaut mieux attendre, sait-on jamais, peut-être qu'il sera soldé. Et du coup, je suis super contente que, voilà, que ça a été le cas. Et en fait, chez Zara, il y avait plein d'autres choses. Vraiment, il y avait plein de tops, il y avait plein de choses intéressantes, de choses jolies. Par contre, à chaque fois que moi je voyais quelque chose, ils étaient tachés en fait, ou ils étaient abîmés. Du coup, je vous conseille vraiment de bien faire attention avant d'acheter. J'ai aussi été faire un petit tour à H&M pour voir s'il n'y avait pas des petites choses sympas. Et du coup, j'ai pris 2 articles. Donc j'ai pris tout d'abord celui-ci. Donc c'est un top que j'avais déjà vu en fait et que je trouvais très joli. En fait, c'est un top que j'avais déjà acheté et du coup, je suis partie le rendre puisque voilà, il y avait un petit problème avec la taille. En fait, je l'avais pris à la base en S, mais en S, il était beaucoup trop grand pour moi. Donc du coup, il me fallait du XS et finalement, je ne l'avais pas repris. Et là, je l'ai vu, il était soldé et du coup, il était soldé, je crois, à 5 €, quelque chose comme ça. Et en fait, il est super, il est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Moi, c'est le genre de top que j'aime beaucoup porter en été. Donc je l'ai pris en XS. Je vous conseille vraiment de prendre la plus petite taille. Si par exemple, comme moi, vous faites du S, vous êtes menu, prenez du XS parce que il taille quand même assez grand. Et comme les bretelles ne sont pas réglables, vaut mieux avoir la bonne taille. Et deuxième top que j'ai pris, toujours chez H&M, c'est celui-ci. Donc pareil, c'est un petit débardeur. Donc celui-là, pareil, c'est un que j'avais déjà vu, que j'avais déjà repéré. Donc à la base, il était à, si je retrouve l'étiquette, il était à 9,95 € et il était soldé à 5 €. Donc moi là j'ai pris la taille 38, déjà parce qu'il n'y avait pas de petite taille, il n'y avait pas de 34, il n'y avait pas de 36. Et en fait j'avais déjà pris un top de ce type là en 34, il était trop petit pour moi. Donc du coup je me suis dit voilà, essaye le 38 parce que j'aime bien le côté un petit peu loose en fait du top. C'est vraiment ce que je veux retrouver et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment super joli. Alors là vous avez sur l'avant, c'est un top, voilà, c'est assez basique. Et en fait sur l'arrière vous avez ce petit effet en fait, donc vous voyez vous avez une grande ouverture. Et vraiment, je le trouve vraiment super joli. J'ai hâte de voir s'il va m'aller. J'ai hâte de le voir porter. Et du coup, ce sont les seules choses que j'ai pris chez H&M. Parce que voilà, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Il y avait des petits tops sympas, mais bon, il y en avait certains que j'avais déjà. Donc du coup, c'est d'ailleurs un petit peu frustrant de se dire que voilà, ils ont été soldés. Et du coup, voilà, c'est le jeu. Et en fait, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Il y avait des petits blazers, il y avait des petites robes. Mais bon, rien de bien exceptionnel. Chez H&M, en général, j'aime bien attendre la fin pour voir vraiment les fins de solde. Voilà, pour trouver vraiment des choses à un bon prix et des choses sympas. J'ai aussi fait d'autres boutiques comme Andy's, Maison du Monde, Mango, Stradivarius, Kiko, parce que je suis allée à Kiko. J'ai rien trouvé, enfin voilà, j'ai pas eu coup de cœur, j'ai pas craqué. Chez Andy's, il y avait des petits shorties sympas, donc je pense y faire un petit tour dans quelques jours, la semaine prochaine, voilà, quand il y aura moins de monde à la caisse. Mais je pense que je vais y retourner. Chez Mango, j'ai rien trouvé d'exceptionnel, vraiment, j'ai pas craqué. Chez Stradivarius, il y avait des petites choses sympas aussi, mais moi j'étais à la recherche de jeans parce que j'aime beaucoup les jeans de chez Stradivarius. Et en fait, il y avait que des teintes ou alors des formes que j'aimais pas, c'était souvent des formes skinny.
Donc du coup voilà, moi c'est des formes qui me vont absolument pas. Et chez Kiko, parce que chez Kiko c'est vraiment là où il y a le plus de soldes, je trouve que voilà vraiment Kiko en termes de soldes ils sont quand même assez généreux. Et il y avait pas mal de choses sympas, mais c'était des teintes que j'avais déjà, des couleurs que j'avais déjà ou des produits que j'avais déjà. Il y avait par exemple les palettes Dark Heroine, vous voyez les palettes de fard à paupières qui étaient à 5 €. Donc voilà, c'est plutôt avantageux, franchement je trouve qu'ils sont pas mal là-dessus. Et il y avait aussi des petits rouges à lèvres, donc je crois qu'ils étaient à 5 € pareil, mais c'était des teintes que j'avais déjà, donc du coup j'ai pas craqué. Comme vous le voyez, j'ai été super raisonnable, même moi je m'étonne, j'ai pas pris énormément de choses durant ces soldes, mais bon j'ai pas eu de coup de cœur et je me suis dit que ça servait à rien, je vais pas acheter juste pour acheter. Je pense que je vais les refaire en fin de solde, vraiment pour voir les derniers produits, les derniers bons plans, les dernières petites choses qui sont sympas et qui sont intéressantes, qui ont un excellent rapport qualité-prix. Donc je pense les refaire à ce moment-là. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez fait les soldes, si vous avez fait de belles découvertes, vous n'hésitez pas, vous partagez tout ça avec nous en commentaire. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!